Bonjour, je vous présente cette vidéo intitulée Terre d'amour numéro 2. Le sujet de cette série de plusieurs vidéos, une vidéo tous les 2 jours, c'est de vous présenter les grandes lignes de la construction par toute la population du Caillou d'un nouveau projet de société basé sur l'amour. Pour reprendre les termes de la première vidéo, il s'agit aujourd'hui, le 4 juin 2024, de se réveiller, de lever les voiles de fumée, de se libérer de ce cercle infernal de la violence et de retrouver ainsi notre propre conscience en toute liberté. Et pour remplacer les postulats de la loi du plus fort et de l'amour conditionnel, choisissons ensemble, consciemment et librement, comme postulat de remplacement, la valeur universelle amour, une valeur commune à tous les habitants de notre Caillou. Mais revenons un peu en arrière, si vous le voulez bien. Depuis le mercredi 15 mai, je me suis déplacé sur les barrages appartenant aux 2 blocs en présence. J'y ai rencontré des personnes jeunes et moins jeunes. La plupart m'a parlé spontanément d'amour. Et c'est aussi sur ce thème de l'amour que j'ai échangé plus particulièrement avec 2 jeunes gens appartenant à des barrages indépendantistes différents, avec qui j'ai mis au point un document qui sera annexé à une future vidéo et qui s'intitule « Proposition pour la mise en place d'un protocole d'accord ». Ce document a déjà été remis en main de la mission du dialogue. Ce qui m'a frappé chez ces 2 jeunes gens, c'est d'abord leur authenticité et leur sincérité, mais c'est surtout leur cœur respectif qui débordait d'un immense sentiment d'amour, et tout en même temps qui débordait d'une immense révolte intérieure. Et ce profond désarroi se traduisait au final par une pleine et entière détermination à aller jusqu'au bout de leur révolte, et jusqu'à y laisser leur vie si nécessaire. Cela m'a interpellé, et notamment par le nombre de jeunes dans cet état d'esprit qui montrait bien que ces jeunes n'avaient plus aucune autre issue que d'aller jusqu'au bout. Ils n'avaient plus rien à perdre. J'ai donc été interpellé par ces jeunes, mais j'avais été précédemment interpellé, bien sûr, par toutes les grandes souffrances, les deuils, les incendies, les pillages, les dommages sans précédent subis par la population depuis la nuit du 13 mai. Gravement touchée, cette population, gravement entravée dans ses libertés fondamentales de part et d'autre, indifféremment dans les 2 blocs en présence. Tout le monde a été touché. Et cela m'a conduit à cette démarche de grève de la faim et de cette série de vidéos. Sans grève de la faim, personne n'aurait prêté attention à mes propos. Ainsi, pour attirer l'attention et faire connaître au plus grand nombre, et notamment aux personnes parmi les plus démunies, parmi les plus faibles, à celles et ceux qui, en particulier, à qui il est très difficile d'accéder à l'information et à la connaissance. Je leur dis, l'amour est la seule réponse possible à la violence. L'amour est la seule réponse possible à la violence sociale, à la violence exercée par la pauvreté, à la violence exercée par les inégalités sociales, à la violence exercée par l'échec scolaire, à la violence verbale et physique du quotidien, à la violence bien sûr des guerres. Après des milliers d'années de recherche infructueuse de la paix, si nous revenions ensemble à ce qui est un préalable incontournable, avant le pain, la nourriture essentielle, c'est l'amour. Et c'est la mise en place de cet amour comme cadre qui permet l'accès au pain, parce qu'il n'y aura ainsi, avec cet amour, aucun laissé pour compte. Oui, cela frise l'indécence et le sacrilège lorsque je vous parle d'amour à celles et ceux qui souffrent cruellement et tellement aujourd'hui dans leur chair comme dans leur cœur. Oui, il ne s'agit en aucun cas de légitimer la violence qui s'est manifestée depuis la nuit du 13 mai 2024. Il s'agit seulement de la regarder et de la comprendre, et de comprendre comment, inconsciemment, nous mettons nous-mêmes en place les mécanismes qui viennent ensuite broyer les personnes qui n'accèdent pas à la connaissance, les personnes les plus démunies, les personnes les plus pauvres, qui n'ont alors aucune autre issue que de se révolter. Comprendre ces mécanismes-là qui se mettent en place inconsciemment,
bien sûr. La violence se met en place grâce à notre propre violence, générée inconsciemment par nous-mêmes, enfermés dans notre inconscience, prisonniers du cercle infernal de la violence. Ouvrir les yeux, se réveiller, reprendre la conscience de ce que nous faisons aujourd'hui encore, inconsciemment. En termes d'évolution et d'éducation, l'humain, dont je fais partie, croit être adulte et mûr, alors qu'il n'est qu'au stade de la pouponnière, pas même encore en maternelle. Oui, j'ai bien la conscience que nous sommes à des années-lumière de pouvoir organiser aujourd'hui un dialogue entre les communautés, parce qu'il y a une telle distance à franchir, compte tenu de l'extrême gravité de la situation et de la profondeur des blessures encore toutes récentes et encore présentes dans leur fulgurance. Aujourd'hui, je ne pose avec vous que les jalons et les bases d'une future réflexion, nous préparant ainsi notre propre avenir, mais surtout l'avenir de nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, bref, toute notre descendance. Allons-nous leur laisser une terre et une mer rouges de nos latérites et de notre sang? Allons-nous leur laisser encore un temps de 1000 ou 2000 ou 3000 années de grande souffrance avant de réagir et de tirer enfin les leçons de cette impasse dans laquelle nous nous trouvons déjà aujourd'hui? Quand allons-nous changer le principe de cette violence qui répond à la violence et de retourner enfin d'où nous venons et de se rappeler enfin qui nous sommes? Nous sommes amour. Dans la prochaine vidéo, je vous livrerai une description de l'amour, de la liberté et de la conscience. Cette définition, elle est personnelle. Je ne prétends pas détenir la vérité. Existe-t-elle d'ailleurs en valeur absolue? Je ne le crois pas. Cette définition personnelle de l'amour, de la liberté et de la conscience donne du sens à ma vie, qui est devenue cristalline depuis que j'ai accédé à ces connaissances-là. C'est déjà bien pour moi. Je ne prétends absolument pas être un Jésus, un Bouddha ou un énième prophète. Je suis un simple humain qui se soigne. Je fais encore aujourd'hui du mal autour de moi. Et que celles et ceux qui me sont proches me pardonnent. Il m'est très difficile de me débarrasser de mon formatage, de mon éducation, de mes schémas mentaux ancrés profondément dans mon cerveau, en toute inconscience, bien sûr. Toujours avec une part d'inconscient. Je ne suis pas encore moi-même amour, mais je sais simplement que mon chemin prend cette nouvelle direction. Et c'est le chemin qui compte, pas le point d'arrivée. Surtout quand ce chemin est parcouru en toute conscience et en toute liberté. Nous aurons toujours une part d'inconscience et d'imperfection. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres qui sont et resteront toujours humains. C'est la fin de cette vidéo intitulée Terre d'amour numéro 2. Je vous envoie toute ma bienveillance. À bientôt.